Je suis Sophie Cadalen, je suis psychanalyste. Chaque jour, je reçois des femmes, des hommes, qui s'interrogent sur leurs désirs, leur sexualité, leur intimité. Des interrogations qui peut-être sont aussi les vôtres et que je vous propose d'aborder ensemble. Est-ce que je suis un bon coup ? C'est la question que je vous propose d'aborder ensemble aujourd'hui, et qui sur le divan s'entend plutôt sous la forme de l'angoisse. Est-ce que je ne serais pas un mauvais coup ? Une angoisse qui ne s'exprime pas toujours de façon aussi crue, mais qui a le mérite ou le tort de nous croire seuls responsables de nos dysfonctionnements ou de nos frustrations sexuelles. Alors posons-nous la question. C'est quoi être un bon coup ? Podcast Story. Lorsque cette question se pose sur le divan, est-ce que je suis un bon coup ? C'est parce que justement, souvent, il y a eu un partenaire, une partenaire, qui a dit au patient, qui ramène cette question ô combien angoissante sur le divan, que ben oui, avec les autres, ça marchait bien. Que c'est toi qui ne fonctionne pas comme il faut. Donc une remarque forcément culpabilisante, forcément blessante, et qui vient poser cette question, mais comment font donc les autres ? Puisque a priori, ça marchait mieux, c'est moi qui ne sais pas y faire. Qui induit la notion de performance. Voilà, il y aurait une bonne façon de faire, il y aurait une bonne technique que l'on aurait ou que l'on n'aurait pas. Et s'il y a bien quelque chose là aussi que la sexualité finalement met à plat, en tout cas d'effet, c'est l'idée de technique, de seule technique. Ce n'est pas une salle de gym, la sexualité. Ce n'est pas en tout cas une prouesse technique, ce n'est pas une bonne position à obtenir, à réaliser, même s'il y a des points G, même s'il y a du clitoris, même s'il y a des zones plus érogènes, l'anus et autres, même si on peut faire plein de choses et de tous les côtés, mais la bonne façon qui conviendrait à tout le monde, elle n'existe pas. Il n'y a pas de généralité. Et cette question du bon coup, elle préoccupe autant les hommes que les femmes. Les femmes, évidemment, se sont vécues aussi longtemps comme passives, en tout cas, qui se sont vécues. On a essayé de faire croire qu'elles étaient passives dans la sexualité, qu'elles avaient à recevoir et à satisfaire l'homme. La femme, voilà, c'était une espèce de réceptacle dont on jugeait sa qualité ou sa piètre qualité, justement. L'homme, il y avait aussi quelque chose de très responsabilisant qui est encore très présent pour beaucoup d'hommes, qui pèse encore sur leurs épaules et sur leur sexe. Voilà, c'est d'arriver ou pas. Peut-être par le fait qu'ils sont plus visibles dans leur érection. Voilà, leur sexe est apparent, ils bandent dur ou pas, fort ou pas. Donc déjà, le bon coup pour un homme, c'est celui qui bande assurément. Et on sait bien la sexualité, ça ne se joue pas uniquement sur ces choses-là. Il peut y avoir des sexualités sans pénétration, sans performance, sans non plus insistance. Non, le bon coup, c'est pas celui qui réussit qui assure qui dure longtemps. Combien de femmes se sont plaintes, sachez-le les hommes, d'actes sexuels qui n'en finissaient pas de ne pas finir, qui auraient été bien plus précieux, bien plus jouissifs si ça avait été diminué de moitié. La performance n'est pas intéressante dans la sexualité. Et un homme, avec cette question du bon coup, peut être castré d'un coup d'un seul. Je me rappelle une patiente, justement, qui avait dit à son mari « Mon chéri, je t'aime beaucoup, mais tu ne m'as jamais fait jouir. » Et c'est une assertion qui va littéralement tout couper chez l'homme, qui le diminue complètement. Sauf à ce que l'homme, justement, lui dise « écoute, tant pis pour toi si tu t'es laissé faire pendant toutes ces années et sans m'avoir jamais dit que ça ne te plaisait pas comme il le fallait. » Mais c'est rarement la répartie qu'on a à ce moment-là. En tout cas, il s'agit de sortir de cette obligation, et pour l'un et pour l'autre, de rassurer l'autre sur le fait qu'il est un bon coup. Déjà, arrêter de se poser soi la question pour soi. Suis-je un bon coup ? Personne ne nous y répondra. Rien ne nous satisfera comme réponse, parce qu'on peut être le bon coup de l'un et pas le bon coup de l'autre. Mais cesser effectivement de vouloir répondre à une attente obligée, cesser de devoir assurer, de devoir démontrer, de devoir continuer, de devoir effectivement performer, encore une fois, ce dont on se fiche complètement dans la sexualité. Et c'est sans doute le nerf, je dirais, de nos guerres intimes dans le passage à l'acte sexuel. C'est d'abord
fait pour soi, ça part de soi, ça va vers un autre, ça se fait avec un autre, mais c'est toujours soi qui sommes au centre de cette scène. C'est est-ce que moi j'aime ce que je fais là? Est-ce que moi ça me plaît d'être là? Est-ce que j'ai envie de ça comme ça? On a plus envie de se laisser aller, de s'abandonner, de s'éclater évidemment, mais aussi de se humer, de se sentir, de se lécher, de se goûter, de se détendre aussi quelquefois tout simplement. On parle toujours de l'orgasme comme étant la panacée, l'obligation de tout acte sexuel. Non, déjà d'être bien dans ce moment-là, c'est extrêmement important. Mais être bien, c'est résister à cette idée qu'il faut être ainsi, qu'il faut faire cela, qu'il faut enthousiasmer l'autre, emporter l'autre avec des actes totalement inouïs. Oui, il y a des professionnels du sexe, et j'en ai entendu une aussi au tout début de ma pratique, au cabinet, qui m'expliquait qu'effectivement, ces fellations, elle les avait bien travaillées, bien peaufinées, c'est qu'à le dire, pour que ça marche, et que ça ne dure pas longtemps. Mais là, c'était les propos d'une professionnelle, qui se mettait dans la position d'efficacité, d'emporter effectivement le client au plus vite, pour être débarrassé aussi au plus vite et rentabiliser sa journée. Donc, tout ça, tenons ça à l'écart. Et gardons au contraire, valorisons, nourrissons, aimons le tâtonnement, le doute, le flou, la découverte, la curiosité de l'autre. S'il y avait une définition malgré tout à donner du bon coup, qui évidemment ne donnera rien de technique et d'obligé ni de performant, mais c'est celui qui aime ça, qui aime faire l'amour, qui aime donner du plaisir à l'autre, qui aime aller à la découverte de l'autre, qui aime explorer l'autre. C'est-à-dire que c'est pas celui ou celle qui arrive avec toute une panoplie des bons gestes, la bonne façon de fonctionner, des actes qui à coup sûr marchent. Je parlais de la fellation tout à l'heure pour une professionnelle. Oui, il y a des femmes qui se précipitent justement sur le sexe de l'autre sans se demander mais est-ce que cet homme aime ça? Est-ce qu'il a le goût de ça de cette façon-là? Il y a mille et une façons de faire une fellation, il y a mille et une façons de faire un cunnilingus. Donc c'est se poser la question de déjà avoir envie de le faire, parce que si on le fait juste pour montrer à l'autre que waouh, on a des choses super chaudes à proposer, ça ne marchera pas. Ça part déjà de ce plaisir que l'on a soi de proposer cela à l'autre, avec évidemment une envie très forte d'emporter l'autre, de conquérir l'autre, d'étourdir l'autre. Mais ça n'est possible que si on met de côté l'idée que ça marche comme ça pour tout le monde, que toutes les femmes aiment ça, que tous les hommes aiment ça, que cet acte-là fait plaisir à tout le monde. Je me rappelle aussi quelqu'un qui disait, qui faisait l'apologie de l'anus comme étant la zone érogène par excellence et que tout le monde devrait se mettre un doigt parce que ça fait du bien à tout le monde. Oui, mais tout le monde n'aime pas ça. Voilà, il y a certains pour qui c'est... Oui, bien sûr, c'est une zone extrêmement énervée, donc extrêmement sensible. Mais est-ce que tout le monde aime cela? Non. Ça peut être extrêmement violent pour certains, extrêmement impudique, gênant pour d'autres. Donc là, encore une fois, le bon coup, c'est pas celui qui vous dit « Ah tiens, tu vas voir, je vais t'en coller un et ça va être très très bien ». C'est celui qui dit, qui sent, qui essaye, qui propose, qui demande aussi quelquefois, qui le met en mots. « Est-ce que tu aimes ça? Et si j'allais par là? Et je te propose ça ?» Et ça ne réagit pas. Qui écoute la peau, qui écoute le souffle. Et là, même si on simule, même, je crois qu'on ne peut pas tout à fait se tromper l'un l'autre. Je crois que si réellement on est à l'écoute de l'autre, on entend ce qui emporte l'autre. On entend ce qui émeut l'autre. Et on entend quand l'autre se crispe. On entend que l'autre, finalement, nous quitte un peu. Maintenant, il n'y est plus tellement. Alors il faut aller le rechercher. C'est tout le temps ça, la sexualité, et l'acte sexuel en soi. On se quitte, on se retrouve, on se repère, un peu à l'image de nos bandaisons qui sont pas toujours tenues, du clitoris qui disparaît à un moment donné sous le capuchon, voilà, ça mouille plus, ça marche à un moment donné, puis d'un coup ça irrite. Hein. C'est vraiment une espèce, comment dire, de symphonie qui va se jouer, mais sans partition possible. En tout cas, elle se lit plus exactement en même temps qu'elle s'écrit. Et chaque partition est différente d'un partenaire à l'autre. Le bon coup ne peut pas se définir en soi. Voilà, il y a un bon coup, il y a un mauvais coup. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des hommes, des femmes, qui aiment ça plus que d'autres, qui ont peut-être la passion de la sexualité plus que d'autres. En fait, souvent, ce qu'on pourrait qualifier un coup de bon, c'est quand il n'est jamais sûr de rien.
quand il consent à redécouvrir à chaque fois, d'une certaine manière, la sexualité. Et c'est peut-être ça qu'on peut apprendre le temps passant. C'est qu'on n'en sait pas grand-chose, au fond, parce que ça va changer d'un partenaire à l'autre. Ça peut très bien fonctionner ensemble. On peut se révéler, effectivement, très bon coup avec l'un, et puis pas tellement avec l'autre. Parce qu'on ne s'est pas rencontrés, parce qu'on a encore à tâtonner, parce qu'on n'a pas si envie que ça ensemble et que finalement ça n'a pas si bien fonctionné ensemble. Enfin, c'est cette alchimie qui n'est pas qu'une histoire effectivement d'hormones, de phéromones, de techniques, d'âge, d'expérience. C'est une rencontre à chaque fois. Une rencontre où on remet finalement tout en balance. Ce qu'on peut apprendre, parce qu'évidemment certains vont penser, nous diront, enfin, quand même, on se débrouille mieux le temps passant, on en apprend certaines choses. Mais je crois que le temps passant, ce qu'on peut apprendre, c'est un peu d'humilité. Voilà, justement, c'est pas des techniques qu'on maîtrise, mais c'est peut-être tout un éventail qu'on a élargi. C'est peut-être des a priori qu'on a fait tomber, c'est peut-être des préjugés qu'on a fait tomber aussi. Et il y a des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes, qui finalement pourraient être qualifiés de bons coups parce qu'ils ont cette gourmandise. C'est peut-être d'ailleurs ce qui inhibe souvent quand on est jeune, c'est qu'on veut montrer qu'on assure. Il y a un enjeu terrible dans la sexualité. Voilà, on se révèle à l'autre, l'autre va nous regarder dans ce qu'on a de plus démuni, de plus nu, de plus exposé. Oui, on veut assurer, et c'est peut-être ça que l'on peut gagner le temps passant. Il n'y a plus rien à assurer. Il y a une rencontre à faire, quelque chose à essayer, une petite histoire qui peut-être va durer que le temps de cet acte à écrire ensemble, dont l'issue sera pas forcément extraordinaire, qui peut l'être, qui peut être tout en douceur, qui peut être tout en plaisir, qui peut être tout en lenteur, qui peut aussi durer très très vite. Enfin, il n'y a pas de bon rythme, il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas non plus de bon partenaire, il y a quelque chose qui se fait ou pas avec l'autre. Ce serait peut-être ça, effectivement, la définition du bon coup. Quelque chose qui nous laisse un bon souvenir, quelque chose qui nous laisse une trace, et tout n'allant pas avec l'autre forcément, mais c'était assurément un bon moment. C'est peut-être l'endroit, la sexualité, où on met tout de soi. On laisse tomber un peu nos costumes et on se montre dans notre nudité. On consent un peu de confiance, et puis en même temps, on va pas non toujours tout donner. Enfin, et dans du bon sexe et un bon coup que l'on aurait vécu ensemble, il n'y a pas forcément d'orgasme tonitruant à la clé. Parce que ça aussi, c'est une sacrée injonction. Et puis on n'est surtout pas obligé de jouir ensemble. On n'est pas obligé de jouir tout court, au sens le plus spectaculaire du terme, mais ça ne se fait pas forcément en même temps. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, ce qu'on appellerait le bon coup. C'est celui qui nous laisse venir à notre rythme, qui peut-être d'ailleurs est plus soucieux de cette jouissance qui viendrait de l'autre, plutôt que d'être forcément convoqué au même endroit, au même moment. C'est dans les films qu'on jouit toujours en même temps. Voilà, cinématographiquement, je pense que c'est bien plus intéressant, ça fait des scènes beaucoup plus lisibles, beaucoup plus explosives. Non, être un bon coup ensemble, c'est respecter nos rythmes, c'est dire d'abord à toi quelquefois, et puis ensuite à moi, ou tous les deux en même temps, et puis d'abord toi, et puis maintenant je reviens moi au devant de la scène. Sortons effectivement de tous les chemins obligés. Ça peut être un délicieux moment. Et c'est quand même rare dans la vie, les moments délicieux que l'on peut passer, où on était juste là, où on était avec soi, avec l'autre, dans quelque chose qui a été partagé, dans quelque chose qui a été bien vécu de part et d'autre, sans conflit, sans lutte de pouvoir, sans de quoi j'ai l'air. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qu'on peut conquérir le temps passant. Alors, oui, certes, on est peut-être un peu moins performant physiquement. On va pas forcément faire l'amour à 4 pattes sur la moquette, parce que là, on aura peut-être du mal à se relever, arriver à un certain âge. Mais on a peut-être cette qualité-là, justement, d'écoute, de présence à l'autre, parce qu'il y a peut-être plus grand-chose à démontrer. Peut-être qu'on est moins encombré aussi par un corps qui doit montrer ses performances, ses prouesses, sa beauté, qui doit être inaltéré. Si, il l'est, effectivement, le temps passant, mais peut-être plus apte encore à ressentir, à vivre le sexe, la sexualité de l'intérieur, plutôt que comme quelque chose à démontrer, à exposer à l'autre. Et si le partenaire nous renvoie le fait que l'on n'est pas un bon coup, entendez-le, mais alors tout de suite tracta, c'est lui qui n'est pas bon du tout. C'est-à-dire que c'est une façon de se défausser. C'est toi qui marches pas comme il faudrait.
Et cette phrase qui doit vraiment faire signal d'alerte pour tout le monde. Celui ou celle qui vous dit non, mais avec les autres ça marchait bien. Il n'y a qu'avec toi que ça ne marche pas. Non, celui-là, et c'est même pas que c'est pas un bon coup, c'est un très 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 mauvais coup. Oui, effectivement, peut-être il y a quelque chose en soi qui n'est pas confiant, qui n'est pas disposé, qui est peut-être, comme on dirait, coincé. Mais si l'autre tente de vous décoincer en vous disant non, les autres y arrivent pas toi, vraiment, t'es pas un bon coup, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et ce serait ça, justement, le bon partenariat à ce moment-là, c'est celui qui dit j'ai envie que tu aimes ça, j'ai envie de t'amener à peut-être plus de confiance, j'ai envie de t'aider à t'ouvrir, j'ai envie de t'aider à aimer ça, si peut-être tu n'aimes pas tant que cela, ça, mais pas celui qui vous culpabilise, pas celui qui vous renvoie effectivement une image de vous-même, blessante et qui abîme, ça abîme toujours. C'est un lieu où on est tellement vulnérable, tellement exposé, tellement à nu dans tous les sens du terme, que si l'autre vous dit tu n'es pas comme il faut être, partez, fuyez. Non, ça se fait ensemble. C'est je vais te découvrir avec toi, je vais t'aider à te découvrir avec moi, on va y aller ensemble, je vais te proposer des choses, ou alors je vais t'écouter. Est-ce que c'est toi qui donnes le là? Est-ce que tu veux que je te propose quelque chose? Est-ce que tu as envie qu'on y aille ensemble? Et ça va être assurément un très très bon partenaire. Alors, être un bon couple, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est arrêter de se demander si on est un bon coup ou pas. C'est être plus curieux de l'autre, à l'écoute de soi, avoir envie d'essayer. C'est sortir de toutes les obligations inhérentes à la sexualité. C'est sortir aussi de l'idée qu'il va falloir exploser ensemble. Non, on va se rencontrer, on va cheminer, on va peut-être aimer ça, on va peut-être passer un très très bon moment ensemble. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer de meilleur dans la vie? Une bonne heure, ça fait nos grands bonheurs. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.